Au large des plages de Grand Bassam, un groupe de jeunes s'active sous un soleil de plomb. Ce sont des soldats de l'insalubrité. Menus de sacs et de gants, ils collectent bouteilles plastiques et d'autres déchets abandonnés sur la plage. On ramasse tout ce qui est saleté, on met dans nos sacs. On nettoie la plage, bouteilles, plastiques, bois, tout ce qui est saleté qui salit la plage. Nous, on les ramasse, on nettoie la plage pour ne pas qu'il y ait des saletés par-ci et par-là. Ces jeunes bénévoles se réunissent 2 à 3 fois par semaine pour assainir la plage. Leur initiative ne passe pas inaperçue et suscite l'admiration des visiteurs. Non, mais c'est bien, c'est très bonne initiative. C'est plus agréable pour les visiteurs, pour les baigneurs. C'est plus propre, on ne marche pas dans le plastique, dans les herbes. C'est joli quoi. Quand c'est propre, c'est joli. Ces collecteurs sont issus de centres de recyclage Birohost situés à Grand Bassam. Parmi les déchets ramassés, seules les bouteilles plastiques sont sélectionnées pour être transformées au siège de l'entreprise. Un processus de recyclage rigoureux s'enclenche alors. Une fois acheminées à l'usine, ici c'est la base où on stocke tous les bidons. Quand ça arrive, c'est ici qu'on les stocke. Et c'est ici qu'on fait le tri. Les bouteilles plastiques sont triées selon leur type. Il y a les familles de plastique. Nous ici on utilise 2 types de familles. Qui est le HDPE qui veut dire le numéro 2 et le PP qui est le numéro 5. Parce que c'est ça qu'on peut prendre pour faire le projet et tout. Parce que le 2 est résistant que les autres familles de plastique qui ne sont pas toxiques. Donc on va au lavage. Au lavage, une équipe d'employés est exclusivement chargée de nettoyer ces déchets. On les désinfecte quoi, à l'eau de javel, avec des produits chimiques. Et puis en plus on met dans des bacs. Et puis ensuite on les lave ici. On essaie de, vous voyez par exemple comme ça. Voilà, c'est des trucs de pommade. Donc on déchire, oui on déchire et puis on désinfecte bien dedans, on lave. Il n'est pas qu'il y ait des produits chimiques dedans. Après avoir été soigneusement lavées, les bouteilles sont étalées à l'ombre pour sécher pendant 48 heures. C'est ici qu'on vient mettre à l'ombre pour que l'eau puisse descendre là-dedans. Parce qu'il y a de l'eau dedans, on ne peut pas transformer le plastique. Une fois sèches, elles sont découpées en petits morceaux pour faciliter leur transformation. Quand c'est gros, la machine ne peut pas broyer. Ça petit, ça devient une paillette et puis c'est ça un peu pour injecter. Bénédicte a su maîtriser toutes les étapes du recyclage en seulement 3 mois après son arrivée dans l'entreprise. Aujourd'hui, elle rêve plus grand. Quand je suis arrivée au début, en tout cas, on m'a appris d'abord à laver. Quand les déchets arrivent, c'est nous, on les lave. Après ça, on m'a appris aussi à injecter. Comment on fabrique les règles, les toupies, les pots de savon. On m'a appris aujourd'hui, et c'est fait par la grâce de Dieu. Moi aussi, je veux aussi avoir aussi une entreprise aussi de recyclage, pour montrer aussi au monde entier ce que je sais faire. Dans cette pièce, les déchets plastiques sont broyés jusqu'à obtenir une texture prête à être transformée selon les moules utilisés. Je règle à un certain degré de température pour laisser chauffer, pour qu'elles puissent fondre. Et ensuite, je vais me servir les différents moules. Selon l'objet que j'aimerais obtenir, je choisis le moule pour et puis bon, je commence à injecter. Il ne faut que 5 minutes pour produire un peigne ou autre objet. Ici, j'ai différents moules, dont une moule de porte-savon. Là, on a des clés d'hôtel. Ici aussi, on a des sous-tasses. Pour les traceuses, les règles. Et puis, voici le moule de peigne qu'on a ici, peigne. Et ça, une moule de rapporteur. Dans le cadre de la sensibilisation à la protection de l'environnement, ces objets sont distribués dans les établissements. Les enfants apprécient le matériel avec les couleurs. Ils voient ça comme des jouets, donc ça les amuse, mais en même temps, ils travaillent avec. Un geste éducatif qui permet d'enseigner aux plus jeunes l'importance du recyclage et les dangers de la pollution.
À la fin de cette transformation, ce que nous faisons, c'est de vendre. Voilà, c'est de vendre. Mais vu qu'il est vraiment important dans un premier temps de sensibiliser la population, voilà, nous mettons l'accent sur la sensibilisation pour que déjà la communauté sache plutôt l'impact de ces déchets-là sur nous et sur notre environnement. Le recyclage s'impose comme une solution efficace et écologique pour lutter durablement contre la pollution de l'environnement.